Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. On revient sur ces images de Donald Trump qui accepte le prix Nobel de la paix. Oui. Ben écoute, dans un univers parallèle, j'avais fait une image pour toi et Loïc hier là, de Donald Trump, une vidéo. Voilà. Donc une image, puis ensuite une vidéo qui acceptait le prix. Donc bon, ça sera pas cette année, ça l'ira l'année prochaine. Ouais. Donc Sûrement. Écoute, il y a encore 3 ans. Hein, puis... Mais il faut rappeler, David, juste une parenthèse, là, que Alfred Bernard Nobel, là, de qui est le prix Nobel, c'est un chimiste qui a un fabricant d'armes suédois. Lui, il a créé, entre autres, parmi ses brevets scientifiques, la dynamite. Pas très la paix, ça. Pas très paisible, tu sais, comme... il a dû compenser, mais il a fondé l'entreprise Nobel en 1871. Puis tu sais, c'était pas... Tu sais, quand on dit Donald Trump a semé le chaos... Alfred, t'es pas bien mieux? Non, ben écoute, une chose que tu sais peut-être pas de moi, c'est que j'ai étudié en Suède. J'ai fait une partie de mes études à Lund, en Suède, super belle ville, en 2002-2003. Okay. Puis j'ai visité où il donne les prix Nobel, puis on nous avait expliqué que c'était, dans le fond, pour laver son nom, puis il avait compris qu'est-ce qu'il avait fait, puis il avait pris sa fortune pour faire les prix Nobel. Donc, c'est ça, ouais. Mais là, ce que je voulais faire, parce que j'ai vu le plaisir que tu as eu à ce que je fasse ce faux vidéo-là de Donald Trump, puis je me suis dit, écoute, moi, je dis toujours, on est mieux d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Donc, dans le fond, pour nos auditeurs, s'ils veulent être capables de le faire, ou même toi en fin de semaine, si ça tente, c'est vraiment, vraiment simple. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les différentes compagnies, ils ont différents niveaux de liberté. Donc, Gemini, par rapport à OpenAI, par rapport à XAI, ils ne vont pas te permettre de faire les mêmes choses. Okay. Donc, tu sais, Gemini sont vraiment, vraiment, vraiment frileux puis peureux, OpenAI aussi. Donc, ils ne vont pas te laisser générer une image de Donald Trump comme ça. Mais on sait que Elon Musk, c'est quelqu'un qui croit énormément à la libre expression et aussi qui fait confiance que les gens sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Donc, avec Grok, G-R-O-K, tu vas sur Grok puis tu fais juste lui dire « Crée-moi une image de Donald Trump qui reçoit le prix Nobel. » Puis, il va te créer des images. Alors que Gemini puis OpenAI diraient « Non, je ne peux pas, c'est contre mes règles d'utilisation. » Puis après ça, dans Grok, tu peux jouer avec ça en fin de semaine, dans l'application iPhone ou Android, tu as la partie Imagine. Et ça, c'est que tu prends n'importe quelle image ou photo et ça va l'animer. Donc, tu peux prendre une photo de toi quand tu étais enfant ou de gens qui sont plus là ou n'importe quoi. Tu prends la photo, tu la mets dans Imagine, l'AI prend ça et en fait un court vidéo de quelques secondes. C'est ça qu'ils font, David, avec tous les tableaux célèbres où la Joconde se tourne puis elle commence à jouer aux cartes ou je sais pas trop. C'est ce qu'ils utilisent. C'est un des outils que tu peux utiliser pour ça. Donc, je te dirais que Imagine de Grok, c'est le plus facile à utiliser. Il permet de faire un petit peu moins de choses, mais pour les gens là, qui nous écoutent, c'est vraiment le chemin le plus facile à prendre. Là. J'ai une question. Excuse-moi, David, par rapport à ça. J'ai déjà essayé aussi de créer des images, puis j'arrive jamais à lui faire quelque chose qui ressemble vraiment fortement à une photo. C'est toujours dans matière, c'est toujours plus près d'une illustration. Est-ce qu'il y a une manière de rendre les images beaucoup plus réalistes aussi? Dans ton prompt, tu peux lui demander d'être archi-réaliste. Puis un autre truc que tu peux prendre, c'est oblige lui quelle lentille prendre. Donc, le meilleur outil pour générer des images, c'est Midjourney. Midjourney est plus technique un petit peu, mais tu peux carrément lui dire « Prends la photo comme si tu avais un Alpha 7 », puis il va vraiment te donner le rendu de cette lentille-là. De la même manière, si tu veux lui faire créer une image, tu peux lui dire « Crée-moi une image en t'inspirant avec les styles de tel artiste. » Puis, et si je lui dis, utilise la lentille d'un Kodachrome 1972, il va le faire. Il va le connaître. Midjourney va le faire. Grok peut-être. Midjourney, je suis certain. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais là, tu viens de me faire mettre de l'argent dans mon bucket. Donc, il va falloir que dans mon panier. Là. Donc, je vais voir si tu vas le faire pour le vrai.
Puis, l'autre chose que je voulais vous parler aujourd'hui, vous vous souvenez peut-être, c'est début de la semaine ou fin de la semaine dernière, je vous parlais du nouveau furteur Internet par intelligence artificielle Comet par Perplexity. Donc, j'ai un conflit d'intérêt avec Perplexity, mais la nouvelle d'aujourd'hui, elle est délicieuse. C'est un développeur, écoute, il faut que je le nomme parce que c'est beau ce qu'il a fait. Il s'appelle Armit Nigam. Puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le navigateur Comet de Perplexity, il l'a connecté sur une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Coursera, puis il a dit à son navigateur Internet, fais le cours à ma place, puis passe l'examen à ma place. Puis l'AI a fait tout l'examen toute seule. Puis la personne a reçu sa licence de certification qu'il peut connecter sur son LinkedIn, puis absolument rien fait. Ça fait peur. Ben, comme pour faire des cours de bateau. Je regardais ça cet été, tu remplis, c'est un questionnaire de 50 questions. Moi, si je veux pas perdre mon temps, j'envoie l'IA faire ça. Ouais. En même temps. Mais c'est parce que là, ça prend quelqu'un à l'autre bout pour détecter ça. Ça se peut pas? Ben, c'est que les cours en ligne, n'oublions pas une chose, ces cours-là en ligne, il n'y a absolument aucune supervision. Donc, tu sais, la technique qui était utilisée avant pour ceux qui ne voulaient pas faire le cours, c'est qu'ils allaient sur Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme pour engager des Indiens, des Vietnamiens, tu sais, des gens qui coûtent moins cher de l'heure pour leur donner des tâches que tu ne veux pas faire. Donc, il y avait des gens qui, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils payaient la personne qui a fait les cours, se connecter sur leur ordinateur et passer l'examen à leur place. Donc, tu sais, la tricherie, c'est pas nouveau. On a une question d'un auditeur, David. Est-ce que c'est possible de faire une vidéo de Mary Simon parlerait français? Ben, oui, avec HeyGen, donc HEYGEN. C'est un outil que tu mets n'importe quelle vidéo de n'importe quelle langue, et puis tu lui demandes de traduire dans une autre langue, et puis ça va faire la vidéo, tu peux le faire parler la langue que tu veux. Donc, même le président d'Air Canada peut parler français sans problème. Ah, il y a une bon? autre nouvelle qui s'en vient. Ouais. C'est pas encore lancé, fait que j'attends avant d'en parler. Ben, regarde, j'ai commencé. Oui. Mais je vais vraiment vouloir le faire. YouTube a annoncé, puis c'est pas encore déployé, c'est pour ça que j'en ai pas tout de suite parlé. Les vidéos YouTube vont être doublées automatiquement dans toutes les langues. Donc, vu que le Canada va ressembler de plus en plus à la Corée du Nord une fois que C2, C8 et C9 vont être acceptés, ben on va peut-être avoir des auditeurs de Corée qui vont nous écouter en coréen parce qu'ils vont être capables de comprendre qu'est-ce qu'on vit. Puis nous, on aura été ramenés à l'ordre, faire attention à ce qu'on dit, de ne pas troubler l'ordre public, de respecter le premier ministre du Canada et le gouvernement du Canada et de jamais mettre le pied à côté de la ligne. Ça, c'est important dans une société, David, que le peuple soit en ligne et qui écoute, obéissant et docile. Oui. Puis oui, exactement. Puis, tu sais, je peux me pratiquer si tu veux. Là. Oui, j'aimerais ça. On est tellement bien géré. Tellement bien géré. Puis le 1 trillion de dollars qu'on va envoyer aux États-Unis, là, quand tu regardes la valeur totale du pays, qui est à peu près à 19 trilliards, là, c'est beau d'envoyer 5 % de tout notre actif net aux États-Unis. Ouais. Pour encourager la relation avec les États-Unis, c'est pas cher payé. Tu sais, pour retourner à Plattsburgh, faire des économies, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mais je sais pas, la mafia, tu sais, pour la protection, là, quand ils font de la... oui, je sais pas c'est combien de pourcents. Ça dépend. La valeur que tu donnes à tes rotules. Tu sais, si tu les aimes vraiment, ça peut monter jusqu'à 25-30, j'imagine. Tu sais, c'est... mais ça... Bon, fait que 5 % c'est un deal, d'abord. Ben, je trouve que oui. En fait, en termes de Shylocking, de protection, de pizzo, c'est pas cher payé. Tu vois, c'est vendredi. On s'est adapté. Ah, bravo, parce que vendredi, là, on a notre semaine dans le péteux. Puis là, on se dit, on va alléger notre sort. Puis là, tu vois, c'est une belle façon de voir ça. Puis, souviens-toi, le gouvernement de Mark Carney ne cesse de répéter que 85 % de nos échanges commerciaux sont hors tarif. Fait que ça va bien, nos affaires. On mange une volée sur le cuivre, l'essentiel, l'électricité. Ça, on en mange une maudite. Mais en même temps, est-ce qu'il faut s'attarder à tout ce qui va mal tout le temps? Ah non, écoute, faut regarder ce qui va bien. Il fait beau aujourd'hui. Belle journée. Tu vois, on est prêt. Belle attitude. Bon, écoute, bonne fin de semaine. Là, tu as 3 jours à gosser ton intelligence artificielle. Puis, où t'es rendu avec tes drones? Écoute, en fin de semaine dernière, pour les couleurs, j'ai fait des vidéos. J'ai même laissé mes enfants piloter le drone. Puis, on s'est promené dans la montagne de Shefford pour faire des belles scènes là, de feuilles rouges et multicolores. Là. Mais tu dois filmer. As-tu filmé chez Jean-Charles? Je ne sais pas exactement il est où dans la montagne, Jean-Charles.
Il est facile à trouver, je te dirais. c'est celui qui se promène tout nu tout le temps, là. He's the guy. Ah, ben écoute, on est deux d'abord. Oh boy, OK, bon appétit. Merci, David. À mardi. Bon week-end.